Il remet en perspective et raconte les histoires qui fascinent notre société. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est en radio-vidéo, mais aujourd'hui, Émilie Pelletier, notre chroniqueuse santé, journaliste et future infirmière, veut me parler du lendemain de veille. Qu'est-ce que j'ai l'air d'un gars qui a eu une grosse fin de semaine? Non, c'est que moi, j'ai-tu l'air d'un gars, moi, qui a eu une grosse fin de semaine? Non. Écoute, en fait, l'idée m'est venue de parler de ça parce que samedi, j'ai fait la fête avec des amis, mais hier... Dimanche. Ouais. C'est dimanche et lundi, là. Ben, voyons. Qui suis-je? Oh! OK, t'as eu vraiment une grosse fin de semaine. Non, On est mais- lundi. Hier, on était dimanche. Ton party a lieu samedi. C'est épouvantable. Donc, ça fait juste 48 heures, ton party. Je comprends pas ce qui s'est passé avec moi hier. Là, j'étais dans un état épouvantable. Je me sentais malade. Puis je sais pas si, à force de vieillir, c'est pire. Toi, c'est-tu pire? Depuis que tu... Ouais. OK, on n'est pas fou, là. Non, non. Quand on avait 20 ans, là, après 3 heures de sommeil et puis je sais pas combien de vodka, on rentrait frais comme une rose au On était travail. reparti plus vite. Là, maintenant, on traîne les contre-coups. Puis même, pas juste, là, on parle de lendemain de veille, mais juste, mettons, un soir, là, on est jeudi soir, puis on fait, oh, regarde, une demi-bouteille de vin à deux. Là, À deux. Une bouteille chaque. Une bouteille à deux, donc une demi chaque. Oui. Bon, on va prendre ça en super, puis on l'étire en écoutant une petite série télé, c'est pas la fin du monde. Et pourtant, le vendredi matin, on se lève collé. On se lève collé, effectivement. Alors Puis oui, c'est- je le ressens. Je me suis dit, il y a sûrement des raisons scientifiques à ça. Là. Tout le monde le sait qu'un lendemain de veille, ça peut être violent de plein de façons, puis on a tous des symptômes qui sont différents, mais il y a des raisons à ça. Puis moi, je me suis dit, accessoirement, c'est comme une réflexion qu'on peut avoir sur les raisons qui nous poussent à boire. Tu sais, tu parles de cette soirée-là où on est un jeudi, un mardi, whatever, on est en couple, on s'ouvre une petite bouteille de vin, puis on a des habitudes de consommation qui sont assez bien ancrées au Québec. On le sait, les Québécois boivent beaucoup. Puis en me demandant qu'est-ce qui scientifiquement fait en sorte qu'on ressent le lendemain de veille, ça m'amène aussi à me demander pourquoi je bois. T'sais. Fait qu'en tout cas, l'idée derrière ça, c'est de voir des raisons scientifiques pour expliquer Et le d'autres sentiment. moins scientifiques. Ben, c'est juste plus largement une réflexion, en tout cas sur ma consommation, parce que je me pose la question de plus en plus à savoir pourquoi on boit. Hey, je suis tellement content que tu y ailles là parce que nous, on s'est fixé maintenant. Bon, on le respecte pas toujours, mais la semaine, on boit pas. C'est pour ça que je te donnais l'exemple d'un jeudi. J'ai instauré ça quand je faisais les émissions matinales pendant Oui, OK. longtemps. Ben oui. Là, à un moment donné, j'ai fait, OK, là, c'est assez. Mais tu sais, c'est tentant, tu te fais un canard ou tu sais, c'est tellement tentant de sortir un petit rouge pour accompagner ça. Puis c'est pas pour le feeling de l'alcool, c'est que ça se marie bien. Puis, Il y a le goût, puis- oui. Ben oui. Le goût du produit en tant que tel. Puis j'ai enlevé ça à cause de ça. Puis l'autre affaire, c'est que je trouvais, j'ai fait, hey, je bois, puis je sais même pas pourquoi je bois. Tu vas dans un lancement, une première, on te tend Ouais. une petite bouteille, un petit verre de champagne, un verre de vin blanc. T'arrives chez quelqu'un, et la première chose, veux-tu une bière? Puis moi, j'aime pas la bière. Je disais, ouais, on va te prendre une bière. On le fait, ouais, par pression Puis là, à un moment donné, sociale. je faisais, ou- mais pourquoi j'ai pris une bière? J'aime pas ça, là, je suis ballonné, tout ça. Mais on dirait que ça se fait pas de dire, non, on va prendre un 7-Up. Là, les gens font, un 7-Up? Ça Ben, va-tu, toi? instantanément, c'est ça, il y a une T'es-tu question. correct? Ben oui. On peut pas juste laisser les gens ne pas boire. tu sais. Ouais, Puis, ouais. en tout cas, moi, plus largement, je me suis dit, à un moment donné, j'ai 32 ans, quand tu bois, puis la soirée avance, il vient un moment où tu te rends compte que la soirée ira pas mieux que ça. Tu as déjà plafonné en termes de plaisir puis d'aspect festif. Fait que, ça ira pas mieux que ça à un moment donné. Pourquoi on continue d'ajouter des consommations à la soirée? Puis il vient un moment où tu goûtes plus tant que ça. Tu sais, goûtes zéro. si tu le sais plus ce que tu bois, tu l'apprécies plus vraiment non plus. Fait que ça vaut-tu la peine de continuer d'ajouter? Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça. On se demande un peu pourquoi on boit, mais reste que c'est le fun. Fait que si on veut continuer de boire, c'est important de savoir que c'est ça. Il y a des conséquences réelles sur le corps. C'est violent. C'est comme un choc sur le corps le lendemain de veille. C'est pas juste un état où on est végétatif. C'est pas juste de la fatigue. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le métabolisme, tu sais. Puis les symptômes que les gens ressentent. Parce que là, il y a une grosse différence entre boire et un lendemain de veille. Là. Oui, T'sais, effectivement. Boire, c'est pas bon déjà sur le corps, mais bon, on s'en remet. Un lendemain de veille, c'est une espèce de shutdown. Là, Ben, c'est ça. c'est tout ton système le lendemain qu'il faut qu'il reparte. Là. C'est d'une extrême violence, mais à plus petite échelle, sans que ce soit un lendemain de veille, comme tu dis, on ressent quand même les effets de l'alcool, peu importe la quantité qu'on boit. Puis on les ressent probablement proportionnellement à la quantité qu'on boit. Fait que les symptômes que les gens vont ressentir, la fatigue, évidemment, des maux de tête, la soif, la misère
à se concentrer. Tu sais, un vrai de vrai lendemain de brosse, là, quand tu t'en vas au travail puis tu es supposé être productif, là, ça se peut que ça soit pas ça qui va se passer. Des troubles gastro-intestinaux, des nausées, vomissements peut-être, une forte sensibilité à la lumière et au son, surtout pour les gens qui sont prompts à faire probablement des migraines. Ouais. Ça va comme exacerber ça. Des troubles de mémoire. Fait que, tu sais, on n'est pas fresh, là. On n'est vraiment pas fresh. Non, du tout. Des palpitations, des tremblements, de la sueur, tu sais, comme une sudation extrême. Puis pour des gens, on développe aussi le phénomène de anxiety. Fait que, tu sais, les gens qui ont de l'anxiété sous-jacente, ça va exacerber cette anxiété-là. Ah ouais, hein? Être lendemain de veille. Fait qu'il faut se souvenir de ça quand on souffre d'un trouble d'anxiété. Ça, c'est un méchant cercle vicieux parce qu'il y a des gens qui font de l'anxiété qui vont justement se sentir mieux quand ils prennent de l'alcool. Ça enlève un... Mais dans le fond, le lendemain, ils vont être encore plus anxieux. Le contre-coup va être vraiment contre-coup qui est plus grand. Oui. Fait que, tu sais, si on s'attarde aux symptômes un par un, on prend la fatigue. C'est entre autres parce que l'alcool, comme tel, perturbe le sommeil. Fait que, tu disais, moi, une demi-bouteille de vin, le lendemain matin, je suis collée, c'est parce que la qualité de ton sommeil, malgré cette petite ou cette quantité modérée-là, y est affectée. Ouais. Non seulement tu entres moins facilement dans le sommeil profond, mais ça fait un sommeil qui est entrecoupé. Tu sais, on a cette tendance-là, le lendemain de veille, à se lever tôt pour rien. Se lever tôt, là, à 4 heures, on a envie de pépille. Ça, c'est souvent le cas. Oui, c'est ça. Puis là, on a chaud d'ennui, puis on a l'estomac dérangé, fait qu'on n'a pas passé une bonne nuit. Fait que même si on a dormi 7 heures, on a l'impression d'en avoir dormi 5. Parce que tu t'es endormi comme une bûche, tu sais, peu importe. Tu t'endors comme un petit bébé, comme une roche, mais tu te réveilles super tôt, puis t'es pas frais, ton sommeil n'a pas été réparateur, puis ça, c'est vrai, peu importe la quantité. L'hypoglycémie. L'hypoglycémie en soi, donc la diminution du taux de sucre dans le sang, c'est lié, entre autres, au fait que l'alcool a un effet sur le foie, qui ne peut plus fabriquer le glucose à partir de nos réserves de sucre, mais aussi le fait qu'on est déshydraté comme une gang de pas bons. Puis le fait que la déshydratation liée à cet effet-là sur le foie fait qu'on a une diminution du taux de sucre dans le sang. Puis l'hypoglycémie en soi, ça peut ne pas être grave, mais ça vient avec des symptômes qui, eux, sont vraiment désagréables, genre, encore une fois, des tremblements, des étourdissements, des engourdissements, de l'irritabilité. Fait que c'est pas anodin qu'on sent aussi un effet sur notre humeur quand on est lendemain de veille. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, tu sais, je parle du foie comme ça tout bonnement, c'est que le foie est impliqué dans la gestion du taux de sucre dans le sang, en gérant les réserves, entre autres, mais aussi, c'est que le foie sert à dégrader l'alcool. Fait que quand il est occupé à dégrader notre alcool la veille, il fait pas comme toutes ces autres tâches connexes. Il fait pas sa job normale. Non, exactement. Puis, c'est particulièrement embêtant pour les gens qui sont diabétiques parce que on le sait que les gens qui sont diabétiques doivent gérer leur taux de sucre de façon assez serrée. Puis l'alcool est sournois dans la mesure où il peut à la fois faire augmenter le taux de sucre dans le sang puis le faire diminuer. Fait que ça fait juste ajouter un casse-tête à la gestion de son taux de sucre. Fait que c'est sûr que pour les gens qui sont diabétiques, c'est pas l'idéal de boire, mais c'est ça, faut surveiller. L'hypotension. OK. L'alcool a un effet vasodilatateur, ce qui fait en sorte que nos vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui fait diminuer la tension artérielle. Puis, c'est ça qui fait, entre autres, qu'on a mal à la tête. Parce que vasodilatation veut dire baisse de perfusion aux organes. Fait que ce qui veut dire baisse de perfusion au cerveau. Fait que le cerveau, il est moins irrigué en sang. Maux de tête, étourdissement, tu te sens pas génial. Puis, le corps aime pas ça, être perturbé. Fait que, tu sais, quand il y a une variation dans les paramètres vitaux, comme la tension artérielle, le corps va vouloir compenser. Il y a des phénomènes compensatoires qui arrivent, dont l'augmentation du rythme cardiaque pour compenser cette baisse de la tension artérielle-là, d'où le fait qu'on ressent comme des palpitations cardiaques. Ça t'est-tu déjà arrivé, ça? Oui. Ben, tout ce que tu dis, ça m'est déjà arrivé, mais je bois presque plus à cause de tout ça. Moi, j'ai toujours eu une petite digestion fragile, puis tout. Fait qu'à cette heure, là, si j'ai le malheur de l'échapper un peu, puis là, je parle pas d'être chaud-mort, là, d'être juste feeling, comme on dit. Oui. Là. Même ça, le lendemain, je scrape. Fait que je bois presque plus. Maintenant, il y a beaucoup de produits sans alcool. Tu peux très bien te faire un rum and coke. Tellement. Si vous aimez le goût. Ça paraît pas pour 2 sous. Puis un autre truc, là, c'est...
tu sais, particulièrement l'été, là, tu sais, des espèces de petits verres à patio rouge, bleu, jaune. Oui. Bon, mais là, au début, tu pars ta soirée avec les amis, puis à un moment donné, tu rentres en dedans, puis tu te mets de l'eau là-dedans. Il n'y a personne qui sait que c'est de l'eau Plus que tu as personne. là-dedans. Ben non. Puis tu continues, tu as un verre dans les mains, tu te sens festif, tout le monde te regarde avec un verre dans les mains, personne va te dire « Hey, t'as rien dans les mains, veux-tu une sangria? » Personne va te dire ça parce que tu as quelque chose. Puis tu bois de l'eau, puis tout est parfait. Ben, tu parles d'eau, tu sais, il y a le conseil aussi qu'on donne aux gens de prendre un verre d'alcool, un verre d'eau. C'est bien, surtout pour espacer les consommations. Les verres, ben oui. Parce qu'en termes d'hydratation, malheureusement, l'alcool, c'est un diurétique. Ça fait uriner. Tu sais, on dit on boit une bière, on en urine 2. Là. Mais c'est vrai, c'est vraiment un diurétique, fait que ça te fait uriner et ça te déshydrate au maximum. Fait que c'est génial de boire plein d'eau le soir, mais en même temps, ça va être difficile de compenser cette déshydratation-là. Il y a juste le temps qui va comme aider à éliminer l'alcool. Rien d'autre à faire. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça, c'est un sujet qu'on pourrait faire une chronique au complet là-dessus, mais c'est parce que je parlais du fait que ça te crée des palpitations. Il y a des chercheurs qui ont étudié le phénomène qui fait qu'on a l'impression de pomper de l'huile, d'avoir justement le rythme cardiaque qui est dérangé. C'est que l'alcool joue sur le système de conduction des cellules du cœur. Puis il y a vraiment un effet sur l'électricité cardiaque qui fait en sorte qu'on peut expérimenter des arythmies passagères. Ça s'appelle la fibrillation atriale ou aussi des extrasystoles. Fait que c'est comme un battement de cœur supplémentaire. Tu sais, des fois, tu as l'impression que ton cœur, il manque un battement, mais en fait, c'est un battement supplémentaire. Puis ça, c'est une forme d'arythmie. C'est passager, mais pour les gens qui ont une condition cardiaque sous-jacente, c'est à explorer. C'est inquiétant. Puis ça, c'est un phénomène, c'est le syndrome cardiaque des fêtes qui appelle. En tout cas, fait que moi, je veux qu'on en reparle parce que c'est vraiment des fêtes festives. Fêtes festives. Puis c'est ça. Autre chose que moi, j'expérimente, peut-être toi, peut-être pas, des engourdissements. C'est que l'alcool, quand il est dégradé par le foie, entre autres, il libère des déchets dans le corps, puis ça a un impact sur les nerfs. Moi, j'ai pas trouvé de réponse exacte à pourquoi je pouvais ressentir ce qu'on appelle des paresthésies, là, des fourmillements. Mais à long terme, on sait que les grands buveurs vont avoir des problèmes nerveux, aux périphéries, notamment aux pieds, aux mains, développer des engourdissements à long terme, des problèmes nerveux, de la raideur dans les mains. Tu sais, c'est ça. Fait que ça a un impact. Puis c'est toujours un peu intéressant de mettre des raisons scientifiques sur ce qu'on ressent, outre le fait qu'on sent comme de la chenoute. T'sais. Surtout si on est légèrement anxieux. Au moins, tu fais OK, je suis engourdi, mais c'est parce que j'ai trop bu. Ben, ou, au moins, tu te rattaches à quelque chose. Puis c'est probablement ça que moi, j'ai cherché à faire aussi. Je me suis dit, OK, je me sens comme ça, mais fouillons un peu la chose. T'sais. Puis là, après, en te questionnant sur le lendemain de veille, bien sûr que c'est te questionner sur c'est quoi les remèdes. Ben, les remèdes miracles, là, manger gras, boire plein d'affaires. Il n'y en a pas tant que ça. T'sais. C'est peut-être boire des boissons électrolytiques, le genre du Gatorade, pour te réhydrater. Te réhydrater, puis le temps. Sinon, puis le temps. Parce que, en tout cas, l'ibuprofène, tu sais, l'Advil, c'est pas génial parce que c'est un irritant pour l'estomac. Fait que, tu sais, l'alcool, c'est irritant pour l'estomac. Tu fais juste rajouter ça fait juste camoufler, de toute façon. Puis t'es pas sûr que t'as mal à la tête. Puis le Tylenol, c'est pas bon pour le foie. Fait que pour les gens qui ont des problèmes de foie, initialement, c'est pas génial, le Tylenol non plus. Fait qu'il faut peut-être juste boire moins. Voilà. Hey, éduque alcool. Moi, j'ai 2-3 amis qui boivent pas du tout. Ouais. Puis je dois avouer que même si des fois je les trouve plates un peu, parce que j'aimerais ça prendre un petit verre avec eux autres, bon, on sent que je trouve qu'ils ont l'air en forme. Tu sais, ils ont la petite pupille blanche, puis ils sont énergiques. Mon Dieu, qu'ils sont frais, ce monde-là. Oui, ils ont l'air fresh. Ils font pas leur âge dans l'énergie, puis tout ça. Fait que, on modère, voilà. Modérons. Excellente chronique, c'était très intéressant de t'avoir en studio aussi, Émilie. On se revoit bientôt. Oui.